Je suis très content de recourir aujourd'hui à les officiers qui, pour les dernières 4 semaines, sont à recours la capacitation, le training au Mexique pour les forces spéciales et aussi pour l'opération de drones. Cette capacitation, c'est une partie de la coopération mexicaine avec le ministère de la Défense. C'est part d'un mémorandum de coopération que nous a signé en 2018 et qu'aujourd'hui nous a signé une rénovation pour les prochaines 5 années. Quiero agradecer a la Secretaría de la Defensa Nacional, a mi coronel Astroel Morales y por favor a todos nuestros altos mandos, empezando por mi general secretario Crescencio Sandoval, por esta cooperación que estoy seguro será de mucho beneficio y seguirá siendo de mucho beneficio para el pueblo haitiano. C'est l'honneur pour moi de signer cet accord avec le secrétaire à la marine et le secrétaire à la défense mexicaine. C'était en 2018. L'accord, c'était sur les échanges d'expériences, de capacitation et de la coopération dans les domaines d'éducation militaire, je parle de la formation militaire, de la logistique et d'activités d'appui en cas de catastrophe. C'était ça, l'accord. Et c'était pour 5 ans, c'était en 2018 qu'on avait signé. Et 5 ans après, malgré des difficultés, des avatars dans le pays, on a eu la pandémie, le Covid-19, pas mal de difficultés sociales, économiques, des crises dans le pays. Et malgré ça, on constate que cette coopération a eu des hauts et des bas, mais a continué. On a beaucoup travaillé. Et que le Mexique, malgré tous ces problèmes, a tenu ses promesses. C'est ce qui nous intrigue. Le Mexique a tenu ses promesses. Et on a pu constater que les Mexicains qui étaient venus ici à cette époque, après la signature de l'accord, ils ont eu une dizaine de séminaires sur l'équité des genres, sur les droits de l'homme. On a même enseigné à nos jeunes militaires et comment se comporter dans des cas d'opération sur les droits de l'homme, sur l'équité des genres. Et ils ont été même dans les provinces avec nous pour faire cette formation et répliquer aussi à nos jeunes militaires qui vont par la suite et former d'autres jeunes au niveau de l'armée sur les concepts des droits humains et de l'équité des genres. Et tout de suite après, c'était en janvier, j'étais là comme ministre, 2019, je me rappelle, il y a une trentaine de Mexicains qui sont venus en Haïti malgré les difficultés, la crise politique, le pays loc et tout ça. Ils sont venus en Haïti, des formateurs et moniteurs, et pour former 250 jeunes militaires pour nous ici en Haïti. Et ça a été un succès. C'était la première promotion des soldats, des jeunes soldats, qui ont été formés ici en Haïti par des militaires, des formateurs et moniteurs mexicains, aidés par l'état-major et des cadres haïtiens également. Après les 250, et bon, pour le rappel, pour les chiffres, ils ont eu 50 soldats entraînés au Mexique aux techniques de leadership et de commandement qui sont maintenant en majorité des sous-officiers dans l'armée. On a eu la formation de ces jeunes-là, comme vous allez les voir. Je vois le capitaine Boiron, le lieutenant jeune qui est là avec nous. Ils sont au nombre de 15 professionnels haïtiens, haïtiennes qui ont été au Mexique, formés à la même époque comme militaires, pour recevoir une formation de base et de professionnels, des militaires professionnels qui sont dans l'armée, des cadres professionnels qui sont dans l'armée. Ils ont été formés au Mexique également, par le Mexique. C'est vrai, ils avaient déjà leur diplôme, leur formation, ils sont des ingénieurs, des médecins,
agronomes et autres, mais ils ont été au Mexique pour prendre la formation militaire. Il y avait même la parité à cette époque. On avait 7 femmes et 7 garçons là-dedans. Si je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, c'était ça. Et puis, il y avait aussi une trentaine, je ne vais pas dire 30 militaires de tous les rangs qui ont été exactement au Mexique à la même époque. Ils sont formés pour devenir des instructeurs et formateurs. Ce sont eux qui nous ont aidés pour former et pour la formation des autres promotions, surtout la promotion des Bookman qui vient de sortir là, cette année, l'année dernière peut-être. Et ils ont été formés par ces cadres-là, ces cadres qui ont été formés au Mexique. 150 jeunes militaires. Bon, peut-être lui, il va vous donner les chiffres exacts, ou le total là, de tous les chiffres. Il y a 150 qui sont revenus. Ça fait quelques mois là, du Mexique. Ils ont été là-bas pour prendre une formation spéciale pour la garde nationale. Et ces gens-là étaient revenus. Et lui, il était avec nous, monsieur l'ambassadeur. Et tout de suite après, nous avons 2 cadets qui sont là-bas. Et aujourd'hui encore, nous sommes en train d'accueillir actuellement 13 opérateurs de drones et puis 100 jeunes militaires formés en force spéciale. Je vais parler des forces spéciales. Force spéciale est une force d'intervention, on va l'appeler FIST, d'après une entente qu'on a pu trouver. C'est une force spéciale qui va renforcer cette garde nationale-là, une unité à l'intérieur de la garde nationale formée par le Mexique. Donc la force spéciale va aider la garde nationale également, accompagner la police aux besoins et sur demande de l'exécutif. C'est en gros, je peux vous dire, ce qu'on avait fait malgré les difficultés avec le Mexique pendant 5 ans. Et pour ces 5 ans-là, je peux dire, il y a 2 ans qu'on ne devrait pas tellement compter parce qu'on a eu le Covid, les difficultés et tout. Malgré ça, on est parti de rien. On est parti presque à 0 et pour l'armée. Je peux dire dans 3 ans. Et on a réalisé pas mal de progrès, je ne dis pas beaucoup. Tout ce que vous voyez là, comme je vois la presse avec moi, c'est fait pendant 3 ans. On ne parlait pas de l'armée avant 5 ans. On dit on a réactivé, on a remobilisé l'armée. On parlait le ministère de la Défense, qu'on est revenu avec. Mais l'armée d'Haïti, avant l'arrêté donnant naissance à la remobilisation de l'état-major, on ne parlait pas de ça. C'est à partir de 2018, de notre arrivée, qu'on commençait à parler de l'armée. Et je suis très satisfait, très content, pour ne pas dire content, que maintenant que la population embrasse son armée, et on est même venu, malgré nos difficultés, malgré des problèmes, et la population est venue même nous chercher tout récemment, en maintes fois, au ministère de la Défense, au Grand Quartier Général des Forces armées d'Haïti. La population est venue nous chercher pour les accompagner parce qu'ils ont des problèmes. C'est vrai, c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire, de préparer nos militaires, nos jeunes là. Et je pense que très prochainement, on va avoir une autre cohorte, une autre promotion. Et on travaille beaucoup avec le Mexique pour le faire. Et je dois commencer pour maintenant par remercier le Mexique pour ce travail. C'est ce mémorandum-là que j'avais signé en 2018 que je viens de renouveler avec cette équipe. Le mémorandum que j'avais signé avec le ministre de la Défense d'alors, le ministre de la Marine et d'alors. Maintenant, on vient de renouveler le mémorandum, je viens de signer là maintenant, je voudrais vous expliquer. Et on a renouvelé pour nous pour 5 ans. C'est-à-dire, cette coopération va continuer pendant encore 5 ans. Et ce que je voudrais, et ça a fait école, cette coopération-là, ce mémorandum, cet accord. Je me rappelle, lors de ma dernière visite là, je reviens de l'Argentine, à une rencontre avec le ministre de la Défense de la région. Le ministre de la Défense d'Argentine m'a demandé ça à partir de cet accord. Le même accord que j'ai signé avec le Brésil, il m'avait demandé est-ce que j'avais le texte avec moi, là, le texte que j'avais signé avec le Mexique. Je lui ai dit que oui. Et
à partir de ce texte-là, j'ai demandé à mes collaborateurs du ministère de la Défense de travailler sur ce texte, de l'adapter pour d'autres pays. Et ça fait 2 semaines que j'ai signé également avec le ministre de la Défense de l'Argentine un accord pareil, un accord comme celui-là, de coopération militaire pour la formation, les échanges et avec l'armée d'Argentine. D'ailleurs, comme vous le saviez déjà, il y en a beaucoup, il y en a des cadets, nous avons des cadets et d'autres militaires en formation et en Argentine, mais c'est à partir de cet accord que nous avions signé avec le Mexique, c'est à partir de cette coopération avec le Mexique que d'autres pays pensent qu'ils peuvent eux aussi nous aider. Et je me rappelle, lors de la réunion, j'ai été avec d'autres ministres de la région, surtout le ministre de Paraguay, Uruguay. Ils m'ont demandé la même chose. Ils veulent encore signer avec nous et pour renforcer un accord de renforcement de l'institution militaire. Et nous sommes en train de travailler avec le Paraguay pour la signature d'un prochain accord avec eux. Et nous sommes patients et je pense que la population nous comprend. La population appuie son armée et c'est ce que nous cherchions. Et je dois commencer par remercier encore le Mexique, le colonel Astorel, l'ambassadeur de Camara. Il y avait des attachés militaires qui étaient là, qui nous ont beaucoup aidés. Et un remerciement spécial, non seulement au président de la République, López Obrador, au ministre de la Défense du Mexique, señor Crescencio Sandoval, et le secrétaire de la Marine, l'actuel, et presque toute l'équipe de la CDNA du Mexique qui nous ont aidés à mettre en place, ou bien à remobiliser, je ne peux pas dire mettre en place, à remobiliser notre force armée. Et je viens de dire ça aux jeunes là qui sont revenus, que cette armée, cette nouvelle armée que nous avons, ils ont beaucoup de responsabilités pour le pays. Le pays les attend beaucoup, parce qu'on a pas mal de difficultés sur le plan sécuritaire pour le pays, du pays, et que nous allons travailler avec eux. On commence à travailler avec des partenaires internationaux qui nous ont promis de nous aider, et ça va se faire dans très peu de temps, et vous aurez votre armée sur le terrain dans très peu de temps.